Daniel Cataldo, bonjour. Vous publiez un ouvrage, Chirurgie réparatrice, cancre Maurice et autres pathologies en médecine humanitaire. Oui, on a commencé les études sur les cancrum Auris il y a 15 ans. On a travaillé sur des dessins que nous-mêmes nous avons réalisés par l'ordinateur, avec des radiographies, avec un crâne d'un enfant de 3 ans. On a approfondi la maladie pour développer les classifications. Alors, qu'est-ce que l'opération Servant et depuis combien de temps existe-t-elle? C'était créé il y a 13 ans. C'est un service humanitaire de l'hôpital Saint-Louis de Paris, dédié principalement à l'Afrique. Quelles sont les conditions pour qu'un chirurgien puisse opérer en Afrique? Il faut une formation chirurgicale très solide. Il faut connaître la chirurgie générale, vasculaire, thoracique et bien sûr réparatrice. Avoir une certaine formation en médecine interne, et c'est possible en cardiologie. Alors vous avez reçu un prix qui récompense l'ensemble de votre carrière, votre formation complète en chirurgie générale, votre travail à un niveau international en chirurgie cardiaque et votre formation en chirurgie réparatrice auprès de votre ami et maître Jean-Marie Servant pendant 30 ans. Qu'est-ce qui, à la lumière de ce parcours très riche, vous a paru spécifique concernant votre travail en Afrique? Les conditions sociales, la malnutrition, le manque d'hygiène, la pauvreté, le climat favorisent le développement des maladies qui dans d'autres pays n'existaient pas, qu'il faut diagnostiquer et traiter. Avez-vous eu d'autres expériences en chirurgie humanitaire? Oui, j'ai travaillé pour un service très connu mondialement, en opérant des pathologies de grande complexité avec un très haut risque de mortalité sur des patients de la Patagonie et d'autres pays de l'Amérique latine. Si j'ai bien compris, il est fondamental d'avoir une équipe de chirurgiens de grande expérience pour pouvoir mener une mission comme celle-ci. Et c'est un véritable défi de pouvoir traiter ces pathologies qui, jusqu'à présent, étaient opérées différemment. Oui, les cancrum Auris n'existaient plus en Europe depuis 70 ans. Et même quand ça existait, n'avait pas les dimensions qu'on peut trouver aujourd'hui dans des pays en développement. C'est une pathologie qui n'avait jamais bénéficié de nouvelles techniques. Il y a des patients qui ont été étudiés pendant des mois avant de décider de la tactique opératoire appliquée. Alors à qui s'adresse ce livre? À des collègues qui voudront continuer pour améliorer les conditions de vie de ces patients.